Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Il est de plus en plus difficile pour les transporteurs de rompre convenablement le jeûne du Ramadan. Généralement au volant à l'heure de la rupture, ils mangent mal et dans de mauvaises conditions. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire vient de leur faire un important don. Reportage à suivre. Et ce drame survenu très tôt ce matin dans une crèche privée au Brésil. Un individu est entré dans l'école avec une arme blanche et a tué 4 enfants. Il y a également 4 blessés. Le suspect, un homme de 25 ans, s'est rendu à la police et a été placé en détention. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans la grande édition. Dans le secteur du transport routier, à la pénibilité du Ramadan s'ajoutent les difficultés pour rompre le jeûne. Le crépuscule trouve généralement les conducteurs au volant de leur voiture, les empêchant ainsi de rompre le jeûne dans l'inquiétude. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire n'en est pas insensible. Ce sont plus de 500 kits alimentaires qui ont été offerts à ces conducteurs dans la soirée d'hier. La distribution s'est tenue dans la commune d'Adjamé sous le regard de Noussangaré et Pargassorokone d'Emadongui. Il représente 80% des conducteurs dans le secteur du transport routier, selon la CNGRC, Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Les conducteurs musulmans rencontrent d'énormes difficultés lors de la rupture du jeûne. Ils sont constamment au volant et n'ont souvent pas le temps de se trouver de quoi manger. Parmi ces conducteurs, Bamba. Le travail est chaud. Voilà, oui. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à garer pour aller manger. C'est un peu compliqué pour nous, quoi. Je n'arrive pas à couper carrément. Les élèves de l'école maternelle Cité Fermont. Aujourd'hui, bien qu'étant au volant, ces musulmans, conducteurs de taxis, de cars et de mini-cars auront de quoi rompre leur jeûne. Ils ont reçu des kits alimentaires pour la rupture. Je suis content, vraiment, ce que les gens ont dit à faire là. Parce que pour nous, là même, on peut prendre un client, souvent ça va trouver la direction, on n'est pas arrivé à la destination. Bon, tout de suite, là, tu m'as donné un truc. Où il m'en va là, je ne sais pas. Ça va trouver où est-ce pas. Quand il m'a trouvé sur la route, je prends bien, je coupe. Il y a tout ici. Arrivé à Yopougon là, je suis arrivé là à 20h. Sur le chemin dans l'embouteillage là, je ne peux pas en profiter en même temps, faire tout dans l'embouteillage pour manger. À l'initiative de cette action de bienfaisance, la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Pour le président Adama Touré, cette action vise à soutenir les conducteurs en cette période de piété. Chaque année, pendant le mois béni de Ramadan, nous nous réunissons et nous faisons l'effort de donner une collation à nos chauffeurs pour la rupture du jeûne au volant, pour ne pas qu'il y ait des dommages causés aux populations qui viennent de descendre du travail. Tout le monde accourt vers son domicile pour aller rompre son jeûne. Si nous, les transporteurs, nous ne faisons pas un effort, cela va être un très grand désagrément pour tous ceux qui descendent du travail fatigués et qui veulent aller chez eux. Ce sont plus de 5000 kits alimentaires qui ont été distribués aux conducteurs. Cette action de solidarité, qui est à sa 15e édition, a été précédée d'une conférence animée par Yaya Traoré, imam principal de la mosquée Fitia d'Abobo. Dans la commune d'Abobo, les élèves de l'école maternelle d'Atekoubé, les élèves de l'école maternelle Cité Fermont en cours de grave danger. Voilà un établissement scolaire sans clôture, toiture vétuste et dans lequel il n'y a pas de toilette. Un état de délabrement très avancé qui rend difficile l'enseignement. C'est peut-être le poids des ans. Cette école totalise 51 ans d'existence. Le reportage commenté par Pargassorokone d'Emadongui. À l'EPP maternelle Cité Fermont dans la commune d'Atekoubé, cette bâche noire et ces quelques bois de bambou constituent malheureusement la clôture de l'école. Cette clôture de fortune en vue de protéger apprenants et encadreurs de ce gros tourbillon à proximité de l'établissement. Une situation préoccupante. Ça fait la deuxième clôture de fortune que nous avons actuellement. Nous avons une première clôture de fortune qui est tombée. Nous avons fait une deuxième clôture de fortune qui est là présentement. Et c'est pendant les saisons de pluie que la première clôture, la vraie clôture est tombée. Le caniveau, vraiment, c'est dangereux pour les enfants. Donc nous sommes obligés de canaliser les enfants. En tout cas, on fait comme on peut pour canaliser les enfants. Sinon, ce n'est pas facile. À l'intérieur, salle de classe, bureau de l'administration et toilettes. Le décor est encore plus affreux. Que dis-je? Donne à vomir. Regardez vous-même. Cette salle de classe, par exemple, n'existe que de nom. Il y a près de 10 ans qu'elle a tiré sa révérence. Les toitures sont gâtées, donc les enfants ne pourraient plus rentrer ici. On est obligé de faire 2 classes de grande session, moyenne 2, et puis une seule classe de petite session. Au lieu de 2-2, on est obligé de faire avec eux comme ça.
Sinon, ça ne nous arrange pas, sincèrement. On a besoin de ces classes pour que les enfants puissent être bien épanouis aussi. Les autres salles de classe avancent allègrement vers un destin similaire si rien n'est fait. Et pour prévenir une éventuelle inondation, des seaux d'eau sont placés dans des salles de classe. Le personnel enseignant ne sait quoi faire en pareille situation. Il est démotivé. Lorsqu'il pleut, nous sommes obligés de mettre les enfants au préau. On est obligé même de placer les seaux. Tout dans mon bureau, on met carrément les seaux parce que lorsqu'il pleut, la toiture est complètement foutue. Nous avons fait des demandes à des différents ONG, à la mairie. On a essayé de lancer des cris de cœur. C'est eux-mêmes qui ont versé le sable parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient essentiellement faire les travaux. Mais jusque-là, on attend toujours. À l'école maternelle cité Fermont d'Atekoubé, préserver la santé des apprenants demeure un enjeu non négligeable au vu de l'état de l'établissement. Les parents d'élèves se disent peinés et inquiets pour leurs enfants. Depuis novembre, la clôture est tombée. Depuis novembre, ça fait plusieurs mois avec les pluies. Les enfants ne sont pas en sécurité. Et puis aussi, il y a le problème des toilettes. Les toilettes sont complètement dégradées, de sorte que nos enfants font leurs besoins à l'air libre. Actuellement, à cause de toute l'insécurité qui règne, elles sont obligées de garder les enfants en classe. Ils ne vont plus à la récréation, ils font la récréation en classe. Un enfant de 4, 5 ans, 2 ans, 3 ans qui est en classe pendant la récréation, mais son énergie, il fait quoi avec? Donc, moi, je vois ce coin comme ça, moi, j'ai peur parce que je ne suis pas tranquille avec les enfants. Avant, moi, c'était derrière, il n'y avait pas de clôture. En tout cas, on faisait ça. Et puis, ça est venu s'ajouter là. Vraiment, ce n'est pas facile. Quand les enfants même viennent ici, même, on a peur. Vraiment. Les enfants ils vont jouer, on ne sait même pas ce qui peut se passer encore. Avec ça, là, ça peut blesser quelqu'un. Une année même, il y a un enfant même qui est sorti de l'autre côté là-bas. Oui, il y a un bambou de Chine, mais il est sorti, c'est quelqu'un qui l'a ramené. En attendant une quelconque réaction des autorités compétentes, personnel enseignant et parents d'élèves croisent les doigts. Tous prient et ont désormais le regard tourné vers le ciel afin que cette saison des pluies qui s'annonce soit sans conséquence. Mais qui sait l'avenir? En tout cas, vous êtes tous avertis et même interpellés. Dans un autre chapitre, les chrétiens de Côte d'Ivoire célèbrent la Pâque dimanche prochain, la fête la plus importante de la chrétienté. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. La fête de Pâques est tout un symbole pour les ressortissants du Grand Centre, les Baoulés, qu'ils soient à Abidjan ou ailleurs, convergent tous vers le centre, leur terre d'origine. Ceux de Mans, à l'ouest du pays, ont pris d'assaut les gares routières. Absolument personne ne veut se faire compter Paquinou. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Dans cette gare d'une célèbre compagnie de transport qui a pour destination privilégiée le centre du pays, le nombre de passagers ainsi que le carnet de départ des autocars ont pris du volume. Les autres jours ordinaires, on n'avait seulement que 2 départs, mais aujourd'hui, de 2, nous passons à 5 départs. Et je crois que ça va. La raison de cette affluence, vous vous en doutez certainement. On va aller voir les parents au village. Je m'en vais à Paquinou, Kwasi-Kourou. Oui. Bon, on s'en va fêter. Maintenant, il y a les réunions. Bon, je suis un planteur. Ça va faire réunion de planteurs. Comment on va faire village pour évoluer. C'est tout ça, là, on s'en va pour faire Pâques là. Cette période pascale coïncide avec la campagne de la 3e édition de lutte contre l'incivisme sur la route. C'est pourquoi le directeur départemental des transports du Mans sillonne les gares pour inviter les usagers à plus de prudence. Nous sommes en plein dans la semaine de sécurité routière. Chaque mois, du 3 au 10, il y aura une semaine dédiée à la sécurité routière. C'est de dire quoi? C'est de dire au chauffeur de se reposer lorsqu'il a l'occasion et de demander aussi aux passagers de ne pas mettre la pression sur les chauffeurs. Et comme c'est la période de fête, généralement ils veulent faire plusieurs tours, de leur demander de se reposer. Et quand on conduit pendant 2 heures de façon continue, on doit faire observer une pause de 15 minutes. C'est ce qu'on appelle généralement la pause active. Et donc c'est extrêmement important, ne mettez pas la pression et respectez aussi la vitesse autorisée. Allons fêter Paquinou au village et retournons en toute quiétude dans nos différentes localités d'accueil avec un objectif de 0 accident sur la route.
Les sages-femmes sont invitées à offrir des prestations de qualité. Le syndicat des sages-femmes les a invitées à redoubler d'ardeur. C'était à l'occasion de la Sage d'Or, une cérémonie qui vise à honorer les sages-femmes. L'activité s'est tenue le 29 mars dernier dans la commune de Cocody. Le commentaire d'Anicette Konan-Blessing. Ces dernières années, en Côte d'Ivoire, les sages-femmes sont l'objet de stigmatisation à la suite de certaines dérives constatées par le passé. Une situation difficile à gérer pour cette sage-femme. Une des difficultés qui, à mon sens, aujourd'hui est primordiale, c'est de pouvoir établir, réapprendre à faire confiance aux femmes afin qu'elles, à leur tour aussi, puissent nous faire confiance. Pour trouver une solution à leur inquiétude, le syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire, SISAFSI, a organisé une activité dénommée la Sage d'Or. Objectif, honorer la sage-femme en l'encourageant à offrir des services de qualité. Cet événement, pour nous, est l'occasion de magnifier la sage-femme, de redorer le blason de la sage-femme. Cette personne-là, aussi nécessaire que critiquée, que vilipendée, c'est l'occasion pour nous d'amener les sages-femmes à faire encore mieux. C'était l'occasion pour le représentant de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, CG, d'inviter à la conscience professionnelle. Continuez à faire ce travail avec pour seul juge votre propre conscience. Soyez heureuse quand vous réussissez quelque chose de bien. C'est une belle initiative. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je suis sage-femme. On a eu des bonnes paroles, on a eu aussi des paroles qui nous ont stressés, qui nous ont fait réfléchir quant à continuer ou bien s'arrêter. Les sages-femmes de nature, même, elles sont un peu vilipendées. Elles ont une mauvaise image dans la rue. Voilà. Donc, si déjà ils ont eu cette opportunité-là de pouvoir célébrer la sage-femme, c'est déjà une très belle initiative. Pour améliorer l'image des sages-femmes en Côte d'Ivoire, des initiatives sont multipliées par les organisations syndicales liées à ce secteur d'activité. Le reportage était plutôt commenté par Clément Boko. Le 14e chef de village de Zaakro, dans la commune de Toumoudi, est connu. Boussou Kouadio Germain, à l'état civil, et de son nom de règne, Nana Boussou Adja, a été intronisé ce samedi 25 mars 2023 dans le dit village. Au menu de ce rendez-vous culturel, des conseils et exhortations au vivre ensemble et à la paix pour le développement du village, une sensibilisation menée par les autorités coutumières, administratives et politiques du Bélier. Léon Brou. Ainsi intronisé, Nana Boussou Adja II devient le 14e chef du village de Zaakro dans la commune de Toumoudi. Cet acte, la finalité d'un processus dans le strict respect des us et coutumes, issu de la lignée des fondateurs de Zaakro. En effet, Nana Boussou Adja II, à l'état civil Boussou Kouadio Germain, selon leur porte-parole, est le choix des populations. Un choix entériné par l'administration après consultation populaire. Le corps préfectoral peut donc saluer la paix qui prévaut et inviter le nouveau chef à son maintien. Les rois et chefs traditionnels sont soumis à l'obligation de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Aux populations, les obligations vis-à-vis du chef sont également signifiées. Respect, obéissance, unité, paix et synergie d'action pour booster le développement impulsé à Zaakro par le patriarche Camille Ali, des conseils presque instructions du parrain, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Trop souvent, on voit que les mutuelles ont tendance à contrebalancer le pouvoir des chefs. Non, nous devons les appuyer, nous devons les accompagner dans des initiatives tendant à moderniser nos villages et à faire en sorte que nous réglions les problèmes existentiels de nos parents. Cette intronisation, également la manifestation de la tradition locale baoulée. Sous escorte de sa garde et à pas majestueux, le nouveau chef fait son entrée à la place publique au rythme du tam-tam parleur. Son cortège pédestre est précédé de l'Adjanou, danse traditionnelle féminine d'exorcisation et de purification. Des rituels donc agréés selon sachant par Dieu à travers ses signes.
Et dans l'actualité sportive, demain jeudi 6 avril 2023 marque la journée internationale du sport. Célébration officielle en Côte d'Ivoire le 7 avril à Dimbokro. En prélude à ces festivités, un panel a été organisé par le ministère des Sports pour revenir justement sur l'importance de cette journée consacrée au sport. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Risso. Marquer des points pour les peuples et la planète, c'est le thème de la Journée mondiale du sport cette année. Il montre le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde. Chers compatriotes, marquer les points pour les peuples par le sport, c'est donner des moyens d'action aux femmes, aux filles, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et marginalisées, afin de faire progresser les objectifs en matière de bien-être, de réduction de la fracture sociale et du développement durable et de l'éducation. Le sport a le pouvoir de changer le monde. C'est un droit fondamental, un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous. Le sport, par sa transversalité et son universalité, constitue un véritable trait d'union, un dénominateur commun, autour duquel tous les peuples unanimes s'accordent sur sa capacité à adresser ces problématiques identifiées. Notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, se donne clairement les moyens de faire du sport un maillon essentiel dans la dynamique de développement de ce beau pays. En témoignent les investissements massifs réalisés dans la filière sportive. Jamais, dans notre pays depuis l'indépendance, on a autant investi dans le sport. Ensemble, engageons-nous pour la promotion et la pratique d'activités sportives pour le bien-être de tous. Au pays des mille collines, un parti règne depuis 35 années. C'est le FPR, le Front patriotique rwandais. Le parti de Paul Kagame veut à cette occasion mesurer le chemin et se projeter vers l'avenir. Pour célébrer l'événement, le parti présidentiel rwandais a organisé une conférence internationale meublée de panels. Plus de 1000 participants ont répondu à l'appel de Paul Kagame. Le reportage de nos envoyés spéciaux Afisiata Karamokodoso et Kader Bachil. Des assises sur fond de débat autour de sujets importants pour le Rwanda en particulier et pour l'Afrique en général. Pendant 35 ans, le FPR, le Front patriotique du Rwanda, a travaillé à la libération et l'émancipation du peuple rwandais, avec un point d'honneur sur l'autonomisation des jeunes. Je suis très honorée en tant que jeune fille de voir le parti s'intéresser à nous. Nous en sommes conscients et nous accompagnons notre pays dans son développement. Sympathisants, entrepreneurs et décideurs politiques ont assisté à ces assises, un rendez-vous marqué par des panels. Divers sujets ont été abordés, bonne gouvernance, leadership, lutte contre la corruption et les futurs défis de l'Afrique. Chaque fois qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, attention Rwanda. Donc c'est une leçon d'histoire. Le pays des mille collines, sous l'ère du FPR, développe une vision verte, un modèle de gouvernance écologique à consolider et à pérenniser. Avant, on avait un pays qui allait même disparaître sur la carte de l'Afrique, sur la carte mondiale. Mais vous voyez que maintenant le Rwanda est vert. Le Rwanda est le premier pays propre en Afrique. Le Rwanda est le premier pays maintenant dans le contrôle et l'aménagement des déchets. Ça, c'est le travail de FPR. Le FPR a été fondé en 1988 avec l'ambitieux programme de faire passer le Rwanda de la libération à la construction d'une nation, une transition loin d'être un fleuve tranquille. Il y a une vingtaine d'années, un moment où vraiment la question de la gouvernance s'est posée. Il y a eu des problèmes internes au FPR. Le FPR finalement a réussi à régler ces problèmes de gouvernance-là. Et après cela, le FPR s'est mis avec d'autres partenaires politiques à mettre en place un programme de gouvernement et de développement du pays, mais après une réflexion très profonde. Si tous s'accordent à saluer les prouesses réalisées par le Front patriotique rwandais en faveur du peuple, le parti de Paul Kagame s'attelle à poursuivre son action pour un Rwanda, modèle d'espoir pour l'Afrique et le monde.
Au Tchad, 380 rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, ont été libérés aujourd'hui par les autorités. Ils font partie des combattants mis aux arrêts lors de l'offensive d'avril 2023, offensive qui a coûté la vie à l'ex-président Idriss Déby Itno. Et nous vous le disions en titre, ce drame survenu très tôt ce matin dans une crèche privée de Bulmero, ville d'environ 360 000 habitants de l'État de Santa Catarina au Brésil. Un individu a tiré, est entré dans l'école avec une arme blanche et a tué 4 enfants. Il y a également 4 blessés. On arrive au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, Maïk Sakogay sera à cette même place. Quant à moi, on se dit à très vite.